Bonjour à tous. Je regarde si on a des nouvelles têtes, pas mal d'habitués, mais bienvenue à tous, et à ceux qui vont aussi nous regarder sur Internet plus tard. Je ne sais pas ce que vous faites pendant ces temps de silence. Moi, je prie intérieurement, j'essaie de m'apaiser pour me concentrer et évacuer tout ce qui pourrait perturber mes pensées. C'est parfois plus facile que quand on a une musique de fond. Alors, je suis adepte de la louange, mais ça fait aussi du bien parfois d'être au calme, de nous centrer sur le Seigneur. Donc soyez tous les bienvenus et j'aimerais déjà remettre ce culte dans la prière. Seigneur, c'est un plaisir de pouvoir nous retrouver ce matin pour écouter ta parole. Prends ce temps entre tes mains, par chaque personne qui est là ce matin, que nous puissions nous fortifier, nous grandir à tes côtés, Seigneur, que tu puisses nous enseigner, parce que nous avons cette liberté de pouvoir le faire sans nous cacher, que nous puissions être encouragés, nous consacrer tout à toi ce matin, parce que tu le mérites. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu fidèle, tu es le Dieu de l'infini, Seigneur, que nous puissions nous en rendre compte et te proclamer comme il se doit. Amen. Alors, proclamer, c'est ce que j'aime bien faire au début, passer un temps dans la louange pour reconnaître qui est le Seigneur. Il est grand, il est tout-puissant, il est merveilleux, il nous apporte la joie. Parfois aussi, quand on est dans la tristesse, il nous rapporte du réconfort. Et c'est ce que je vous propose de commencer ce matin en prenant ces 3 premiers chants, et je vous invite à vous lever si vous le souhaitez.
Et je vous invite à reprendre place. Alors ce matin, j'aimerais vous partager une lecture que j'ai faite il y a pas longtemps, et elle m'a assez surprise. Alors je vous invite donc à une courte réflexion. Alors vous savez que j'aime bien vous faire participer, donc ça sera le cas ce matin. C'est toujours plus sympa, assez interactif, il y a de l'échange. Donc la première question pour vous, qui a des passions dans la vie ? Question simple. Des passions. Vous pouvez lever la main, voilà, tout simplement. Je pense qu'on a beaucoup, on a des passions. Qui a des passions dans la vie ? Passion. Je pense que c'est un peu tout le monde. Et la deuxième question qui suit, quelles sont vos passions ? Étienne, j'ai vu que tu as levé la main. L'histoire. Les Formule 1. On a d'autres. Gaël. Et j'ai pas compris, il a dit quoi ? Ah, les bonbons ? Les robots. Les robots. D'autres passions ? Les plus grands ? La lecture. Le sport. Ouais. Il y a du cinéma, il y a du cheval, je sais qu'il y a pas mal de passions dans nos vies. Et en bossant sur ce sujet, je suis tombé sur des mots que je ne connaissais pas. Alors je vous propose donc un petit jeu. Je vais vous proposer quelques passions qui existent. À vous de trouver à quoi elles peuvent correspondre. Alors, on commence simple et on monte en complexité. Alors tu peux mettre, Sébastien, la première diapo si tu veux bien. La canaroplasticophilie. Ça, c'est niveau débutant. Je ne suis pas sûr de réussir à dire le dernier mot correctement. Canaroplasticophilie, d'après vous, en décortiquant un peu le mot. Voilà, un loisir qui consiste à collectionner les canards en plastique. Voilà. Drôle de passion. La deuxième, la périglycophilie. C'est encore facile là, normalement,
pour ceux qui aiment bien l'étymologie des mots. Je regarde Roland notamment. Périglycophilie. Glyco, ça peut être quoi? Le sucre. Ouais, c'est à peu près ça. La glycophilie, c'est le fait de collectionner des sachets de sucre plein. La périglycophilie, c'est des sachets de sucre vide. Voilà. La troisième, l'aquariophilie. Aquarium, qu'est-ce qu'il y a avec l'aquarium? Parce que c'est simple, collectionner juste des aquariums. Les poissons, non. Collectionner l'eau. Non, c'est pas loin. Donc l'aquariophilie, c'est un loisir qui consiste à s'occuper des animaux, de plantes aquatiques dans l'aquarium, que ce soit une mare, un bassin d'ornement, et c'est plus le côté esthétique qui va être mis en valeur. Les deux dernières, c'est un peu plus compliqué, l'arénophilie. Ouais, non, ouais. L'arénophilie. Aréno, quelqu'un sait ce que ça veut dire? Hein? Ah, bien! Un loisir qui consiste à collecter du sable et de la poussière de différentes textures et couleurs et endroits du monde. Voilà. Et le dernier, je vais le lire là-dessus, ça sera plus simple. L'héméroaérosagophilie. Héméroaérosagophilie. Héméroaérosagophilie. J'y arrive même pas. Voilà, vous l'avez écrit là. C'est du français. Celui-là est beaucoup plus dur. Il s'agit de collectionner des sacs de vomi non utilisés, bien sûr, qu'on trouve généralement dans les avions. Voilà, drôle de passion. Et ça, il y en a encore plein d'autres. Hein. Je vous aurais pu faire au moins une demi-heure là-dessus. Il y a des trucs bizarres. Alors aujourd'hui, dans notre monde, ce mot passion se trouve un peu partout, surtout dans le cadre du développement personnel. Il a une connotation positive, une base sur laquelle les personnes en faiblesse sont encouragées à s'appuyer. Pourtant, comme il a été dit, ou je pensais que vous alliez dire, ma passion, c'est Dieu. Nous pouvons aussi nous demander si Dieu approuve nos passions. Une passion pour les fleurs n'aura pas le même effet sur la vie et sur notre relation avec le Seigneur qu'une passion pour le gothisme, par exemple. Alors Dieu approuve-t-il nos passions? Tu peux mettre... il l'a déjà mis. Très bien, merci. Dieu approuve-t-il nos passions? Donc dans cette lecture que j'ai eue, il y a une question qui a été posée. La passion semble occuper une grande place chez ceux que le monde admire aujourd'hui. Ça peut être les stars, les sportifs, les chanteurs. Comment doit se situer le chrétien par rapport à cela? Et pour répondre à cette question, il faut bien prendre conscience, comme dit précédemment, que notre société actuelle considère comme des héros celles et ceux qui vont jusqu'au bout de leur passion. Que ce soit pour escalader l'Everest, traverser les océans à la nage ou déclarer « les chevaux, c'est ma grande passion ». C'est pour les plus anciens, la référence. Alors peut-être que ce mot « passion » a perdu de son sens avec le temps, comme par exemple le mot « étonné ». J'ai découvert qu'il signifiait autrefois « frapper du tonnerre ». Ou encore « adorer ». Aujourd'hui, on adore les desserts. Voilà, ça tombe sous le sens, ces mots-là. Faisons un peu d'étymologie. Le mot « passion » vient du latin « passio », issu de « pati », qui signifie « souffrir ». C'est pour cela qu'on parle de « passion du Christ », passion avec un grand P. Quant au Larousse, une de ses définitions, il y en a plusieurs, mais une de ses définitions est la suivante : mouvement violent, impétueux de l'être vers ce qu'il désire, émotion puissante et continue qui domine la raison. Et quand on lit la parole,
parce que c'est bien sûr sur ce livre qu'on base notre foi. Il y a 13 versets qui mentionnent la passion, avec un petit p du coup, et tous, c'est là que j'ai été surpris, tous expriment une notion profondément négative, appartenant au péché, au comportement charnel, etc. Alors je ne vais pas tous vous les lire, vous les retrouvez avec une concordance, je vous donne juste quelques exemples. Proverbe 29, verset 11, « L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage y met un frein. » Romains 7, verset 5, « En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. » Galates 5, verset 24, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » Jacques 4, verset 1, « D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ?» Je reprends. « N'est-ce pas de vos passions que combattent dans vos membres ?» Jacques 4, verset 3, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et je rajoute le dernier, dans 2 Timothée 2, verset 22, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Alors quand Paul écrit ça, il était en prison. C'est sa lettre d'exhortation à Timothée, ses dernières recommandations, et il transmet le flambeau à la nouvelle génération. Et s'ils exhortent ainsi, c'est probablement parce que les jeunes sont plus susceptibles de se laisser envahir par des passions, n'ayant pas encore développé ce fruit de l'esprit qu'est la tempérance. Ou la maîtrise de soi. Et sa solution dans tout ça, ce n'est pas forcément un affrontement héroïque, mais la fuite. Alors c'est dur un peu pour notre orgueil, généralement on a plus envie de se battre comme des bonhommes, faire un peu le fier. Par contre, il nous donne également un conseil positif de rechercher la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire il ne faut pas avoir de passion, que c'est mauvais pour notre relation avec le Seigneur. Pas du tout. Ce qu'on doit comprendre dans tout ça, d'après moi, c'est que ces passions qui nous prennent tellement de temps ne doivent en aucun cas passer avant le Seigneur, prendre sa place dans notre cœur. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est le cas, mais demain, ça pourrait le devenir. Alors veillons. Même la nuit, comme nous a averti la parole, restons vigilants sur la place que nos passions ont et sur le chemin sur lesquels elles nous mènent. Et pour ça, je vous invite à prendre ce prochain chant, « Reçois ma vie ». Reçois ma vie comme une adoration, reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Sur ton autel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion, car tu es émerveillé, je comprends ta majesté, je te donne ton vie, ce parfum de très grand prix.
Je passe au temps des annonces. Il n'y en a pas énormément cette semaine. Il y a l'étude biblique mardi à 20h à l'église. C'est le groupe biblique. Pardon, groupe biblique alors. Donc, dans les groupes bibliques, je vous invite à vous référer au programme. Et il y a encore Rachel qui a une annonce. Bonjour à tous. Alors, avec le groupe de jeunes, on est super reconnaissants parce que Othon, Patrice et puis d'autres volontaires ont refait notre salle. Alors, si vous voulez, si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir. Ils ont refait la peinture. Avant, on avait un orange très sombre et on n'aimait plus trop. Et là, ils ont mis une peinture couleur crème. C'est super joli. On a du parquet aussi. C'est vraiment trop cool. Et maintenant, on aimerait un petit peu renouveler ce qu'on avait. On a encore des canapés, mais on aimerait installer d'autres choses. Et du coup, on a une petite liste de choses dont on aurait besoin. Alors, on s'est dit qu'on allait vous en parler, parce que peut-être que vous, à la maison, vous avez des choses que vous n'utilisez plus et que vous pourriez nous donner. Alors, je laisse Émilie. Voilà. Alors, du coup, on serait preneur d'un tapis, de plaid et de coussins. Et pour qu'on puisse aussi passer des moments sympas tous ensemble, si vous avez des jeux de société, on est preneur aussi. Donc, vous pouvez nous contacter si vous avez ces objets pour qu'on évite de se retrouver avec trop de tapis d'un coup, si vous nous les ramenez sans nous demander. Merci. Merci. Et le père à Rachel, dans la famille. Bonjour à tous. Donc j'aimerais vous rappeler le groupe biblique que nous allons démarrer cette semaine, Mario et moi-même. Donc on a du plaisir à commencer ce groupe. Donc il n'aura pas lieu mardi soir comme c'était marqué dans le planning. Donc ne venez pas mardi soir parce qu'il n'y aura personne, mais venez mercredi soir à 20h. Alors on se réjouit de vous accueillir mardi soir pour passer... mercredi soir. Décidément, c'est moi qui m'en mêle. Donc voilà, on se réjouit de vous accueillir mercredi soir à 20h dans la salle d'Espérance, juste à côté, pour passer du temps dans la parole. Alors à ceux et celles qui ont envie de participer à ce groupe, soyez tous les bienvenus. Merci d'avance. Merci Joël. Est-ce que j'ai rien oublié ? Il y a un anniversaire. C'est qui ? Attends, je vais trouver. Non, c'est que février que j'ai. Elisabeth Keul. Ils ne sont pas là. Alors, passer un coup de fil ou un petit SMS ou un petit mail, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à elle. Merci. Et c'est déjà l'heure pour les enfants d'avoir aussi leur enseignement. Donc, je vous invite à rejoindre votre groupe. C'est aussi le temps de nous remémorer le sacrifice que le Seigneur a fait pour nous en envoyant son Fils sur la croix pour nous sauver. Et pour ça, j'aimerais vous lire Matthieu 26 à partir du verset 27. À partir du verset 26, pardon. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors, je
je vous invite à prendre la scène, à faire des prières courtes, si vous voulez entonner un chant, sentez-vous libre. Et mettez-vous devant le Seigneur et sentez-vous libre de laisser passer le pain et la coupe si vous avez encore des choses à régler avec lui. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment de cette scène que nous pouvons partager en nous souvenant que c'est au corps qui a été brisé, que c'est au sang qui a coulé pour chacun d'entre nous. Merci encore Seigneur pour ce privilège que nous avons de vivre la communion fraternelle ce matin, que nous puissions vraiment être conscients de l'importance de ce moment et que nous puissions nous réjouir en toi. Amen. Mais Seigneur, ton sang a coulé, tu es passé par la souffrance, par l'humiliation pour nous sauver, nous, parce que tu nous aimes, comme ton propre Fils. Tu l'as envoyé sur cette croix pour nous permettre de nous rapprocher à nouveau de toi. Merci pour cette grâce que tu nous fais, que nous puissions nous remémorer ce cadeau d'amour que tu nous fais en prenant ce pain et ce vin. Et que tu puisses être glorifié à travers ça, Seigneur. Amen. Père éternel, merci par tout ce beau. Nous avons devant ton trône de grâce et de souvenir où tu as tout placé pour nous racheter. Seigneur, toutes ces souffrances que tu as dû endurer à cause de notre péché. Merci. Merci Seigneur, d'avoir tout beau et fort tout bien. Merci car nous avons le salut par la grâce. Et un jour, nous serons près de toi. Grâce à toi. Merci. Seigneur Jésus, à toi revient tout l'honneur, toute la gloire, toute la louange. Parce que Seigneur Jésus, tu as tout donné. Tu étais obéissant jusqu'au bout. Tu es devenu notre serviteur. Seigneur, nous ne le méritons pas, nous ne le méritions pas. Personne ne le mérite, c'est ton amour. C'est en obéissance au Dieu, à ton Père, Seigneur Jésus. C'est ta grâce pour nous, qui t'a poussé à te donner entièrement et à souffrir, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment te louer, Seigneur. Nous n'en sommes pas dignes. De toi, tu es digne de louange. Nous voulons te donner toute la gloire. Père éternel, c'est devant toi que nous venons ce matin pour t'apporter notre louange, notre adoration, notre reconnaissance aussi parce que tu es présent parmi nous et parce que tu veilles sur
milieu de nous avec le Père. Seigneur, moi je méritais la mort. Seigneur, nous méritons la mort. Toute créature méritait la mort. Mais toi, par ta mort, tu nous as donné la vie. Et pas cette vie juste qui dure quelques années, mais cette vie éternelle en toi. Quel grand Seigneur, quel grand Seigneur. Nous ne pouvons jamais assez te louer, te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Le Dieu qui a tout créé, qui s'est donné de nous sauver, Seigneur. Personne ne le méritait, moi-même je ne le méritais pas, Seigneur. Mais toi, par ta grâce, tu l'as fait, Seigneur. Et nous pouvons nous le rappeler à nouveau ce matin et aussi souvent que c'est possible, Seigneur. Et à toi revienne la gloire, la louange et l'honneur. En tout moment, en toute situation. Seigneur, merci pour tout ce que tu es, Seigneur, pour nous ce matin aussi. Parce que tu es tout simplement notre bien, Seigneur. Aide-nous à devenir notre passion, Seigneur. C'est vrai que nous avons parlé de passion. Je pense que chacun ici a des passions. Mais que notre passion, ça soit toi, Jésus-Christ. Seigneur, que nous devenions passionnés de toi, Seigneur. Et de plus en plus, Seigneur, que vraiment tu puisses envahir nos vies, Seigneur, et que nous puissions avoir plus soif et faim de toi, Jésus. Afin que nous puissions aussi apprendre à t'obéir, Seigneur, moi le premier, à me soumettre dans ce que tu veux pour moi, pour ma vie, pour nos vies, pour l'Église, Seigneur. Oh Seigneur, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, le chef de l'Église, notre maître, Seigneur, celui qui est là, maintenant au milieu de nous, par ton esprit, Seigneur. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Amen. Que la gloire du Seigneur suffise.
vous invite à reprendre place et j'invite du coup Roland pour le message. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un sait sur quoi je vais prêcher aujourd'hui? Pas ceux à qui je l'ai dit tout à l'heure, hein, mais... Marie. Alors, je n'aime pas faire des devinettes qui n'ont pas de sens, parce que vous avez un indice. Ceux qui ont été là, je crois le deuxième dimanche de l'Avent, ils savent ou ils devraient savoir. Non? Ça réfléchit. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la suite. Alors, c'est Lévitique, oui, Lévitique 26. Alors, c'est un texte de l'Ancien Testament. J'avais fait les bénédictions et aujourd'hui, c'est les malédictions. Alors, c'était certainement frustrant d'entendre toutes les bénédictions promises et de ne pas avoir droit à la suite. Je me souviens d'avoir lu « Mais si vous ne m'écoutez pas, alors voici ce que je vous ferai. » Et puis, stop. C'était un peu raide. Donc, vous avez droit à la suite. Mais je vous préviens, le texte est long et beaucoup moins agréable à entendre. Une consolation, ça finit bien. Enfin, ça finit bien pour les Juifs et moins bien pour les nations desquelles nous sommes. Alors, parce que c'est assez long, je ne lirai pas tout, je ferai une sorte de résumé en lisant des extraits. Alors, Lévitique 26, 14 à 46. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois, si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la langueur et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante, et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Si malgré ça, vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Il y a 6 ensembles de châtiments qui viendront successivement. Et chaque fois, si le peuple ne se repent pas, les châtiments vont en s'intensifiant. Le premier châtiment, donc, c'est la détresse, la terreur, la défaite, la fuite devant l'ennemi. Le deuxième châtiment, c'est la sécheresse. Le ciel sera dur comme du fer et la terre comme de l'airain. Votre terre ne donnera pas ses produits, les arbres ne donneront pas leurs fruits. Le troisième châtiment, les animaux sauvages qui s'attaquent au bétail et même aux enfants. Le quatrième châtiment, la peste. Je ferai venir contre vous l'épée, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de vos ennemis. Le cinquième châtiment, la famine. 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four. Ça veut dire que elles n'auront pas beaucoup de farine et il n'y aura pas beaucoup de pain à mettre, puisqu'on pourra mettre le pain de 10 personnes dans un four. Vous mangerez la chair de vos enfants. Je réduirai vos villes en désert. Alors dans 2 Rois 6, 28, c'est arrivé à Samarie que des gens ont mangé leurs enfants. Une femme a dit à une voisine « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui ».
et demain, nous mangerons mon fils. Sauf que le lendemain, elle n'était plus d'accord, la voisine. C'était du temps d'Élisée. Le 6e châtiment, le pire, l'exil. Je dévasterai le pays, je vous disperserai parmi les nations. Alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Vous aurez peur de tout et de rien, et vous périrez parmi les nations. Je lis à partir du verset 36. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans le pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra. Ils fuiront comme on fuit devant l'épée, et ils tomberont sans qu'on les poursuive. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée, sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations. Le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans le pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. À la suite du bombardement de Gaza, il y a eu une explosion d'actes antisémites en France, en Allemagne, en Europe. 1500 actes antisémites en 15 jours en France. 1500 répertoriés, c'est-à-dire où des gens se sont plaints. Alors il y a les autres encore, peut-être 2 fois plus, je ne sais pas. À tel point qu'Elisabeth Badinter a écrit dans l'Express: pour la première fois depuis la dernière guerre mondiale, beaucoup de Juifs ont peur au point de taire leur nom, d'enlever leur kippa, de démonter leur mezouza, de se cacher. Que s'est-il passé? On a laissé l'islamisme prospérer, on a été naïf, on a laissé faire. Dénoncer l'antisémitisme de l'islamisme reviendrait à jeter l'opprobre sur les Français d'origine musulmane. Alors, chut, n'en parlons pas. Mais tout cela conduit au déni. Le peuple hébreu, les Juifs, n'ont pas été meilleurs que d'autres. Ils n'ont pas eu la passion de Dieu. Ils se sont éloignés des commandements et ils ont été punis sévèrement. On connaît les punitions du premier exil, mais on ne connaît pas tellement l'histoire du peuple juif du second exil. Et donc je vais vous rappeler un petit peu cette histoire du peuple juif. On a demandé à un homme célèbre s'il avait une preuve de l'existence de Dieu. Il a répondu: le peuple juif. Voilà un peuple dispersé dans le monde entier pendant 20 siècles, qui revient sur sa terre d'origine, fait revivre une langue presque oubliée, comprise seulement par les religieux, et qui retrouve sa capitale, Jérusalem, et renoue avec la victoire sur ses ennemis, bon, pas toujours sans perte, un pays qui redevient un pays prospère, riche, dont l'économie est florissante et qui fait envie à ses voisins. Mais l'histoire du peuple juif est dramatique. Envahi par les Assyriens, le royaume du Nord, Samarie, est emmené en captivité en 722 du temps des rois Salmanasar et Sargon II. Ça ne vous dit peut-être rien. Puis en 586 avant Jésus-Christ, le royaume de Juda, le royaume du Sud, à son tour, est attaqué par les Babyloniens, qui étaient les vainqueurs des Assyriens, avec à leur tête Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor. Les Judéens sont emmenés en captivité également, au-delà du fleuve Euphrate, à Babylone et dans son empire. Ils y resteront 70 ans. Mais tous ne reviendront pas. Beaucoup de ces tribus juives qui étaient
déportées, on ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Les Judéens, c'est Juda. Juda et une partie de Benjamin, et les Lévites, et quelques autres qui sont revenus. Ce n'était pas énorme. Alors, tout le monde n'a pas été déporté non plus. Il ne faut jamais penser que la déportation a été 100%. On a souvent emmené l'élite, les gens instruits, les chefs, les dirigeants. L'histoire de la diaspora est longue et compliquée. Par la Bible, nous n'en connaissons qu'une petite partie, les déportations à Babylone, mais il y en a bien d'autres, ignorées pour la plupart. Ramenés dans la terre promise à l'époque d'Esdras et de Néhémie, vous savez, les Juifs restaurent le temple et les murailles de la ville, mais resteront sous la domination des Perses, puis des Grecs, les successeurs des généraux d'Alexandre, et enfin des Romains. Si les Perses étaient bienveillants, les Grecs ou les Macédoniens l'étaient moins. Un de leurs rois, Antiochus Épiphane, va faire égorger et sacrifier une truie dans le temple de Jérusalem pour le profaner et pour humilier les Juifs. C'est l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel. Les Romains n'étaient pas compréhensifs non plus. Ils reprochaient aux Juifs, outre leur velléité d'indépendance, le fait de ne pas s'assimiler, de refuser le panthéon gréco-romain, de persister dans leur culte d'un Dieu unique, de vouloir garder leurs traditions et leur mode de vie particulier. En fait, les Romains leur reprochent ce qu'on l'a toujours reproché, à savoir de se croire le peuple élu de Dieu, de ne pas abandonner leur religion et leurs rites, à quoi les chrétiens, entre guillemets, les peuples christianisés, vont rajouter le crime d'avoir fait mourir Jésus et de refuser, évidemment, de se convertir au christianisme. Alors que nous savons que nous sommes co-responsables de la mort de Christ. Jésus est mort pour tous les hommes. Et si les Juifs, effectivement, ont souhaité sa mort, nous sommes aussi co-responsables de la mort de Christ parce qu'il est aussi mort pour nous, pour nos péchés. Les Romains, à l'époque de l'empereur Titus, vont raser Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, brûler le temple d'Hérode, après avoir pillé tout ce qui pouvait être intéressant. En 133 après Jésus-Christ, les Romains, à l'époque d'Adrien, lassés par les révoltes successives des Juifs et leur entêtement, vont les disperser dans tout l'Empire. Ils sont emmenés à Alexandrie, en Égypte, et de là, on les fait partir pour Antioche, pour Damas, pour Thessalonique, pour Rome, pour Athènes. Et plus tard, ils iront en Espagne, en Gaule, en Afrique du Nord, partout. Et aujourd'hui, il y a des Juifs partout. Il y en a en Arménie, il y en a en Iran, il y en a en Afrique du Sud, il y en a partout. Où est la communauté la plus importante, la communauté de la diaspora? Quel pays a le plus de Juifs en dehors d'Israël? L'Amérique. Les États-Unis ont environ 5 millions de Juifs. Quel est le deuxième pays? Quel est le pays d'Europe qui a le plus de Juifs? La France, oui, avec un demi-million de Juifs. Oui. Nous sommes le pays qui a le plus d'Arabes et le plus de Juifs, donc le plus de problèmes. Et, tour à tour, tolérés ou persécutés, ils vont devoir s'adapter, fuir, se réfugier ailleurs. Ils vivront dans l'insécurité et la méfiance, suspectés et jalousés. Au Moyen-Âge, on les accuse de toutes sortes de maux, d'empoisonner les villes, d'empoisonner les puits, de répandre la peste, de prêter à des taux usuraires, ce qui était parfois vrai. Ils sont chassés de certaines villes comme Strasbourg, où ils ont le droit de venir le jour pour commercer, mais à la cloche de 19h, ils doivent avoir quitté la ville le soir.
Pourquoi sont-ils jalousés? Eh bien, on leur interdit d'avoir des terres et de cultiver. Donc, ils deviennent artisans, commerçants, financiers, et ils finissent par s'enrichir et par être donc jalousés parce qu'ils sont plus riches que les autres. Car, même dans l'exil, Dieu ne les a pas oubliés. Ils sont bénis. Les Juifs sont intelligents, industrieux. Ils deviennent médecins, dentistes, banquiers, chefs d'entreprise. Ils sont surreprésentés parmi les prix Nobel, les artistes, les journalistes. Dans leur malheur, Dieu était quand même toujours là. Leur dernier grand malheur, le pire, l'inimaginable, c'est la Shoah. La Shoah, la catastrophe. Les Juifs d'Europe sont désignés par les nazis comme étant les responsables de tous les malheurs de la terre. Ils sont considérés comme une race de parasites à éliminer. Partout à travers l'Europe, au fur et à mesure de l'avancée des troupes allemandes, les Juifs seront raflés, pourchassés, massacrés dans des camps où ils vivront un enfer au quotidien avant de connaître les chambres à gaz. Un rabbin dans un camp de concentration a fait cette prière. « Seigneur Dieu, je te remercie d'avoir fait de nous ton peuple élu. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, choisis-en un autre. » Les Juifs avaient bien conscience d'être punis pour leurs péchés, mais aussi d'être punis parce qu'ils sont jalousés à cause du fait qu'ils sont le peuple élu. Pourtant, Dieu garde son alliance, malgré les péchés des hommes. Il va les ramener dans la terre qu'il a promise à Abraham, Isaac et Jacob. À la suite de la guerre 39-45, les nations du monde, ébranlées par ce qui s'est passé, par les 6 millions de Juifs qui sont morts dans les camps d'extermination, les Nations Unies ont choisi de donner à Israël de nouveau une terre où ils seraient enfin chez eux. Depuis longtemps déjà, un mouvement de retour au pays d'Israël, le sionisme, avait permis l'établissement de Juifs en Palestine. Le problème, c'était que cette terre était habitée par des Arabes qui ne voyaient pas d'un bon œil l'arrivée de ces Juifs européens chez eux. En 1948, lors d'un vote historique, les Nations Unies vont partager la Palestine entre un État juif, Israël, et un État arabe, palestinien. Mais c'est aussitôt la guerre entre le nouvel État et ses voisins arabes, Égypte, Jordanie et Syrie. Guerre gagnée difficilement par Israël et qui permet d'agrandir le territoire et de chasser déjà quantité de Palestiniens, notamment de la Galilée. Jérusalem, contrairement à ce qui avait été prévu, c'est que Jérusalem soit isolée et soit contrôlée par l'ONU. Mais personne n'en voulait de cette solution, ni les Arabes, ni les Juifs. Alors on a partagé Jérusalem en deux, Jérusalem Est aux Palestiniens et Jérusalem Ouest à Israël. Et la suite, vous la connaissez, je ne vais pas vous faire l'histoire du XXe siècle. Mais je vais lire dans Lévitique au verset 42 maintenant. « Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux, il jouira de ses sabbats, pendant qu'il sera dévasté loin d'eux, et ils paieront leurs dettes et leurs iniquités. » Je saute au 45. « Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu,
je suis l'Éternel. Et dans Deutéronome 30, c'est dit autrement. Deutéronome 30, 1 à 5. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu les prends à cœur, ces commandements, si tu les prends à cœur, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à ta voix, à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera les captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. Nous sommes aujourd'hui à une période extraordinaire. Nous assistons en direct à une succession d'événements pour le peuple juif en Israël. Tous les jours ou presque, on parle d'Israël dans les journaux, pas toujours en bien. Ce qui se passe à Gaza est affreux. Et je n'ose pas dire ici que les Palestiniens l'ont bien cherché, même si c'est sans doute la stratégie du Hamas pour rendre Israël détestable aux yeux de tous. Israël est tombé dans un piège redoutable. Les Israéliens ont-ils raison d'agir ainsi? Ont-ils un autre choix? La réconciliation avec les Palestiniens est-elle encore possible? Après ce qui est arrivé le 7 octobre, je ne le crois pas. Qui peut encore sauver Israël, sinon Dieu lui-même? Les Juifs, depuis leur retour en Israël, sont-ils revenus à Dieu? Sincèrement, pas encore. Mais ça viendra. La situation nouvelle va sans doute précipiter les choses. Mais quand ça viendra, alors le temps de la grâce pour les nations sera écoulé. Et nous connaîtrons les châtiments qui étaient destinés aux Juifs rebelles contre Dieu. Relisons le verset 7 de Deutéronome 30, ou lisons le verset 7. L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Mais vous me direz, mais nous n'avons rien fait. Nous n'avons jamais persécuté un seul juif. Nous sommes les amis des Juifs. Nous avons même fait un voyage en Israël. Peut-être. Mais voilà, il faut que vous sachiez que toute l'Europe a, tour à tour, persécuté les Juifs dans son histoire. Ils ont été chassés d'Espagne et du Portugal au XVIe siècle. On les a forcés à se convertir. Ils ont trouvé refuge dans les pays musulmans sous domination turque, en Afrique du Nord, en Syrie, en Irak. Ils ont été jusque sur les bords de la mer Noire. Les Polonais ne les aimaient guère. Ils ont été persécutés dans l'Empire russe. La Suisse ne les a pas accueillis pendant la Deuxième Guerre mondiale pour ne pas se fâcher avec les Allemands. La déportation des Juifs a été organisée par la France de Vichy. Partout en Europe, dominée par les nazis, il s'est trouvé des collaborateurs pour arrêter les Juifs et les déporter. Peut-être que les Juifs français ont été un peu moins exterminés, entre guillemets. Seulement 40% des Juifs français sont morts. Par contre,
90% des Juifs hollandais ont été exterminés parce qu'ils ne pouvaient pas fuir. Les Américains savaient pour les camps de concentration et ils n'ont rien fait. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, mais voilà. Depuis 1967, tous les pays arabes ont chassé les Juifs habitant chez eux, en représailles à ce qui arrivait en Palestine. Mais en faisant cela, ils ont contribué à augmenter la population juive en Israël. Alors, nos pays paieront pour la faute de nos pères et de nos ancêtres. Je châtirai jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alors, ce que je vais dire est un peu difficile à avaler. Et je ne suis pas prophète, mais je crains que ça puisse arriver comme ça. Si seulement ça n'arrivait pas comme ça. La malédiction, je pense, a déjà commencé. Nos pays qui étaient les maîtres du monde au XIXe siècle ne sont même plus capables de se défendre aujourd'hui sans l'aide des Américains. Nous avons oublié le proverbe latin « si vis pacem para bellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, mais on a cru que c'était plus la peine de s'armer. Voilà. Notre natalité s'effondre et nous avons déjà des problèmes de financement des systèmes de santé et de retraite. Nous avons accueilli imprudemment sur notre sol des millions d'immigrés musulmans. Pas que nous en France, en Suède, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, partout, moins à l'est qu'à l'ouest. Des millions d'immigrés musulmans qui ne nous veulent pas forcément du bien, qui profitent des avantages que nous leur offrons et dont certains rêvent d'islamiser l'Europe et le monde entier. Nous avons la guerre à notre porte, en Ukraine, et le terrorisme islamique dans nos villes et dans nos cités. Nous connaissons encore un semblant de prospérité, mais nous sommes dépassés technologiquement et surtout militairement par les États-Unis et la Chine, les deux superpuissances qui vont s'affronter tôt ou tard. Et nous, les Européens, nous ne sommes même pas unis politiquement et militairement. Alors, dans quel camp serons-nous ? Je ne sais pas. Je n'ose pas dire ce que je pense. Le dérèglement climatique va s'accentuant et ce ne seront pas les éoliennes, les panneaux solaires et les centrales nucléaires qui vont empêcher les tempêtes, les inondations, les sécheresses et autres calamités naturelles qui ne cessent de se multiplier. Alors, la terre entière va être jugée, pas seulement l'Europe. Toutes les nations vont être jugées. Dans certains pays d'Afrique, c'est déjà affreux, terrible. Mais je crains que notre tour viendra aussi. Alors, ça finit bien pour les Juifs et ça finit aussi bien pour les chrétiens authentiques. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas nous effrayer de tout cela. Oui, je sais, j'ai une vision pessimiste de l'avenir et ce qu'on lit dans les journaux, c'est effectivement pessimiste. Je voudrais que cela n'arrive pas. Mais si nous lisons la Bible, nous savons que ces choses doivent arriver et qu'elles sont le signe du prochain retour de notre Seigneur. Quand ces choses arriveront, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Alors soyons prêts, car nul ne sait ni le jour ni l'heure, et il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Souvent, on pouvait se dire, oui, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour plus tard. C'est pour les enfants de nos enfants. Cependant, avant le retour de Christ, l'homme impie, l'antichrist, doit venir avant. Antichrist ou antéchrist veut dire avant le Christ. Mais
les choses ont l'air de s'accélérer tout d'un coup. Que Dieu nous garde dans ces temps troublés, qu'il nous aide dans nos difficultés présentes et à venir, que nous puissions avoir les regards tournés vers lui, que nous trouvions en lui force et sagesse, confiance et délivrance en toutes circonstances. Faisons de Dieu notre passion. Faisons de la parole de Dieu notre livre de chevet. Soyons d'authentiques chrétiens et nous n'aurons pas peur de tout ce qui doit arriver. Amen. Merci Roland pour ce message. On touche à la fin de notre culte et on a parlé de bénédiction, de tension, de passion. J'aimerais vous laisser encore ces deux petites questions que je vous encourage à aborder aussi dans une discussion avec vos frères et sœurs après. Dieu approuve-t-il nos passions et quelle place prennent-ils dans ma relation avec le Seigneur? Et en guise de verset d'envoi, et pour faire écho à ce qui a été dit, je vous laisse emporter avec vous 1 Corinthiens 6, verset 12. « Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Je vous invite encore à prendre ce dernier chant de bénédiction. Vous l'avez peut-être entendu, c'est un nouveau chant, vous l'avez peut-être entendu pendant la période de Covid. Ça s'appelle la bénédiction tout simplement, et je vous invite à vous lever pour le prendre tous ensemble.
il est pour toi. Et je vous souhaite encore un bon dimanche, une bonne semaine.